Donc là, l'objectif, c'est juste de vous présenter rapidement les ateliers qui ont lieu pendant la pause. Parce que ce matin, effectivement, on les a fait, mais on a du mal à expliquer avec le son. Là-bas, c'est pas facile. Donc ce qu'on veut, c'est vous présenter d'abord un petit peu ce que c'est. Comme ça, vous allez pouvoir faire vos tests tranquillement. Donc ce qu'on fait, nous, c'est on essaye de travailler sur la possible influence de l'homme sur la matière, justement, et notamment sur la rotation d'objets légers. On s'est focalisé là-dessus. Alors, c'est quoi les objets légers? Donc, ce que vous verrez, c'est des petites coupoles en plastique. D'ailleurs, ceux qui sont intéressés pour travailler chez eux, ils pourront les emmener. Voilà. Donc, on utilise une petite coupole en plastique qui se met sur tout simplement une aiguille plantée dans un bouchon, qui peut être de champagne si on veut, ou un petit bouchon en plastique d'une bouteille. Voilà. Donc, c'est très simple à faire chez soi, pas de souci. Donc, nous, notre travail, en fait, ça a été évidemment, ce genre de système mis sur une table, c'est soumis à un certain nombre de forces connues, entre guillemets. Donc on va retrouver mécanique, magnétique, etc., tout ce qu'on veut. Nous, on a commencé par éliminer les forces principales. Donc on va trouver tout ce qui est mécanique, magnétique, électrostatique et radiation. On peut assez facilement les éliminer. Par contre, il reste toujours, quand on met une main à côté de quelque chose, on se dit, bah oui, la chaleur de la main, ça crée des courants d'air et ça fait tourner le mobile. Donc le point clé, c'était le problème de l'aérodynamique. Alors je vous reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc on a mis en place des techniques pour en fait mesurer les vitesses de courant d'air avec des systèmes, un système qui s'appelle PIV, donc Particle Image Velocimetry. Ça veut dire simplement qu'on mesure la vitesse de particules à l'aide d'un laser. On illumine ces particules de fumée. Alors malheureusement, on est dans un hôtel sécurisé et on ne pourra pas mettre de la fumée dans notre machine, mais on vous montrera des photos et vous pourrez l'imaginer. Et donc on mesure en fait ces particules qui se déplacent, on prend des vidéos à 50 images par seconde et on va détecter donc dans ces vidéos les images et on va détecter le déplacement de ces particules entre les différentes images et donc leur vitesse. Et ça va nous permettre donc de calculer les vitesses de courant d'air autour du mobile. Donc voilà l'approche. Alors donc en fait on a fait différents types d'expériences. Des expériences de référence où là on génère avec une pompe des courants d'air et on vient entraîner le mobile. Donc comme ça, on est capable de mesurer en fait la vitesse qu'on implique au courant d'air pour pouvoir faire tourner le mobile. Et on a fait d'autres expériences où là, on a des télékistes, enfin des personnes qui expérimentent la télékinésie, ce que vous pourrez essayer de faire tout à l'heure, et qui vont essayer de tourner le mobile. Et on va regarder là aussi, notamment là dans cette expérience, c'est pendant les 10 premières secondes de démarrage, à quelle vitesse vont les flux d'air autour de ces mobiles. Et on va comparer. Alors je vous passe rapidement, je vous donne juste une synthèse. Donc la synthèse, c'est les deux expériences du haut. Donc c'est des expériences qui correspondent aux expériences de référence. Donc là, l'air est généré par une pompe. Les vecteurs verts correspondent aux vitesses. Plus la vitesse est grande, plus le vecteur vert est grand, plus la direction. Donc c'est la vitesse des flux d'air autour du mobile, d'accord? Il arrive là, il fait comme ça, ici. Et en dessous, les deux en dessous, c'est en fait les expériences avec un télékiste, donc avec la machine que vous verrez dehors, où on retrouve les mêmes vecteurs verts, on est à la même échelle qu'ici. Donc on voit la différence de vitesse entre la partie générée avec un courant d'air et quand on est avec des télékistes. Et là, on a le calcul rapide des amplitudes moyennes. Donc si on prend la plus petite amplitude moyenne avec un air généré par une pompe, on est à 23 mm par seconde, alors qu'avec des télékistes, on n'est plus qu'à 2,4, voire 2,7. Donc en gros, on a un facteur 10 entre la vitesse qu'on a besoin de faire pour générer avec de l'aérodynamique et ce qui se passe réellement avec des télékistes. Ça va 10 fois plus vite, presque, voilà, avec les télékistes qu'avec ce qu'on peut produire mécaniquement. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, la vitesse qu'on a besoin pour générer mécaniquement le mouvement avec une pompe est 10 fois plus grande que celle qu'on constate avec les télékistes. Donc ce qui veut dire que ce n'est pas l'aérodynamique qui peut expliquer de manière systématique le mouvement de ces mobiles. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez faire ça avec plein de mobiles différents. Des ramequins qu'on trouve dans sa cuisine, hein, ça c'est super, ça marche d'ailleurs, c'est peut-être celui qu'on utilisera tout à l'heure. Des petites feuilles papier d'alu. Alors là, attention, bien sûr, quand ils sont plus légers, on est plus sensible, donc là c'est moins facile de dire, d'être sûr que c'est de la télékinésie, mais ça n'empêche pas de s'amuser. Et voilà, enfin, et donc là, Elig Wheel, c'est un produit qui est vendu dans le commerce, qu'il faut acheter sur Internet, et qui en fait, ils appellent ça la roue de vitalité, qui est censée mesurer votre vitalité. Le matin, vous vous levez, vous regardez à quelle vitesse ça tourne, en fonction de ça, c'est censé vous donner la vitalité. Je ne vous dis pas si c'est bon ou pas, j'en sais rien pour l'instant. Voilà. Et puis vous pouvez aussi utiliser donc, des petits carrousels, vous voyez, des petits carrousels. Vous pouvez aussi les allumer, les lancer, ils se lancent tout seuls, et après avec votre main, vous essayez de les arrêter, voire de les faire tourner dans l'autre sens. Ça arrive. Hein. Voilà, j'en dis pas plus, le mieux c'est que vous manipuliez,
Alors on vous attend au banc là-bas, il faudra d'ailleurs qu'on les monte, le temps qu'on les monte. Ce qui est très intéressant avec cette approche, c'est qu'on est dans l'esprit déjà de ce que Didier vient de décrire, les clins d'œil de l'univers, c'est-à-dire de le prendre dans un esprit ludique et léger, surtout pour commencer, de dire voilà, il y a des choses qui sont presque, on peut sortir de la cuisine et qu'on peut juste suffisamment pour construire une confiance. Ce n'est pas des expériences contrôlées telles quelles, mais on peut progressivement, une fois qu'on a construit une confiance, peut-être commencer à avoir des vrais effets qui sont sous les conditions qui sont suffisamment contrôlées. Donc c'est une manière de rentrer en douceur dans le sujet. Et je recommande pendant la pause que vous allez, maintenant que vous savez un petit peu plus comment fonctionne ça, qu'on jette un œil là-dessus.